Allez, je vais vous parler des calques et comment travailler avec les calques. Parfois, ça peut vous surprendre, surtout au début, de certains de réactions que vous faites quand vous allez déplacer des éléments. On va ouvrir le studio calque, comme ça vous allez mieux comprendre. Allez, affichage, studio et calque. Voilà. Moi, j'ai généré 3 calques. Un premier qui correspond à du texte, ici, avec l'outil texte qu'on a vu avant. Ici, une forme, j'ai mis une couleur comme ça, c'est plus compréhensible, et une autre forme pour que ça soit encore plus compréhensible. Je vais générer une dernière forme. Allez, je les déplace un petit peu pour que ça reste sur ma feuille, et je vais générer une dernière forme. Allez, une forme un peu différente, une goutte. Voilà, hop, je vais dessiner une goutte, et je vais changer la couleur. Je l'ai fait exprès de le faire devant vous, comme ça vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, j'ouvre ma palette des calques. J'en avais 3, et là j'ai créé ma goutte. Automatiquement, vous voyez, elle s'est créée en tant que calque séparé. Ce n'est pas mis à l'intérieur du calque comme si vous aviez votre feuille pour dessiner une feuille de papier, un classique. Quand vous dessinez dessus, si vous redessinez quelque chose dessus, elle est propre à votre feuille. Là, elle est séparée. C'est plus comme si vous aviez fait un découpage et vous aviez posé sur une feuille, qui est la feuille blanche ici. On a bien, à chaque fois qu'on écrit quelque chose, ou qu'on crée une forme, ou qu'on écrit, ça crée ici un calque. Ok. Et le dernier calque que l'on crée, il se place au-dessus de la pile. Ça, c'est en dessous de la pile. Ça, c'est deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Si je redessine une autre forme, je vais faire une autre forme comme ça, vous verrez encore une autre forme. Allez, une étoile. Je vais dessiner une petite étoile ici. Et vous voyez, automatiquement, elle s'est créée juste là. Allez, je vais la mettre en jaune parce que les étoiles, c'est plus joli en jaune. Je vais surtout la valider pour la mettre en jaune. Voilà. Et comme ça, vous voyez, elle s'est placée au-dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je déplace ici, parce qu'elle est au-dessus de la pile, mon étoile, elle passe au-dessus, elle sera au-dessus de ma goutte. Elle sera au-dessus de cette forme-là, elle sera au-dessus de toutes les formes. A l'inverse, ma première forme qui est ici, elle est placée en dessous de toutes les formes. Vous voyez? Elle passe en dessous de toutes les formes, parce qu'elle est placée ici. A l'inverse, si je prends la forme du milieu, la 5, là, elle va être placée au-dessus des deux premières, parce qu'elle a été créée en premier. Ça, c'est la deuxième forme que j'ai créée, la troisième. Et là, à l'inverse, vous voyez, elle passe là, au-dessus, et là, elle passe en dessous. On le voit bien parce qu'elle se place ici. Il faut considérer, ça c'est votre feuille, et ça c'est un premier élément que vous avez découpé, vous placez sur la feuille, un deuxième, etc. Ou si vous placez sur votre bureau des feuilles les unes au-dessus des autres, la première que vous posez, donc c'est la première que j'ai créée, elle se trouve en bas, et ainsi de suite. On va pouvoir varier cet ordre. Alors attention, il y a une petite particularité dans l'Affinity Designer qui a son avantage quand on l'a bien compris, mais un inconvénient au départ. Par exemple, je vais vous montrer. Vous dites, j'aimerais bien que la goutte passe au-dessus de l'étoile, par exemple. On va pouvoir déplacer ici les éléments. Là, je vais cliquer, je me déplace et vous voyez, il y a deux visuels qu'on peut voir. Au début, là, il y a une barre qui va être ici, vous voyez, on la voit mieux là. Il y a une barre ici gris-bleu qui ne fait pas toute la largeur, contrairement ici si je dépasse. Alors la différence, c'est ça. Je vais vous montrer. Là, je vais faire l'élément avec le gris-bleu, vous voyez, ça ne va pas jusqu'au bout. Okay, contrairement à là. Si je fais ça, elle disparaît. Parce qu'en fait, ici, ce n'est visible, cette goutte va être visible qu'à l'intérieur, vous voyez, on la voit, qu'à l'intérieur de ce calque. Donc c'est un gros avantage, c'est que ça va pouvoir créer des styles, on va travailler dessus. Mais l'inconvénient, c'est au début, vous risquez de faire des erreurs de disposition. Vous voyez, en fait, on voit, il y a un petit décalage qui s'est fait, c'est pas aligné de la même manière. On voit qu'en fait, ce calque est attribué à celui-là et ne va être donc visible qu'à l'intérieur de cette forme-là. Vous voyez, on voit bien que la goutte n'est visible qu'à l'intérieur de cette forme-là. Donc, vous allez voir l'avantage de ça, mais l'inconvénient, c'est que si vous ne faites pas attention, vous dites, attendez, il a disparu, il est où? En fait, c'est parce qu'il est attribué qu'il est visible que dans cette forme-là. Pour ça, il faut bien aller ici pour qu'elle dépasse entièrement. Vous voyez, elle était là tout à l'heure. Vous voyez, ça me permet de choisir où elle va se placer. Là, elle se place en dessous. Là, je vais bien la décaler juste au-dessus. Elle s'est placée au-dessus. Je vais faire pareil ici. Vous voyez, je vais laisser dépasser un élément. Là, si je le fais comme ceci, vous voyez, un peu en retrait, on voit que c'est que la partie qui est en commune parce que c'est cette forme-là, on voit ce qu'il y a en dessous. Par contre, si je voulais la faire passer au-dessus, il faut bien la glisser entièrement ici. Okay, et c'est pareil, si je voulais la lettre, ici la lettre 1, passer au-dessus, il faut bien, vous voyez,
aller jusqu'au bout. C'est une petite, petite manipulation à avoir. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'elle est attribuée à l'intérieur. Donc comme je vous dis, c'est un avantage, mais souvent au début, ça vous agace et vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout. Voilà la première possibilité pour déplacer les calques à la volée grâce au studio Calque, mais vous allez prendre en main au fur et à mesure.